Salut tout le monde! Bienvenue à cet épisode de podcast un peu surprise pour moi, peut-être pour vous aussi. Ils sont jamais annoncés mes épisodes de podcast, donc c'est sûrement surprise pour vous, mais pour moi, c'est aussi surprise. J'avais pas l'intention d'enregistrer un épisode de podcast aujourd'hui, mais c'est mes podcasts préférés, ceux que j'ai pas l'intention d'enregistrer, puis que finalement, j'enregistre sur le coup de l'émotion. Fait que quand il me vient une idée en tête, puis que là, j'ai le goût de parler, ben pour moi, le podcast, c'est la plus belle façon de m'exprimer. Fait que me voilà ce matin. J'ai un problème de caméra, fait que je vais sûrement mettre ce podcast-là sur YouTube aussi. Puis la caméra va arrêter de temps en temps, mais le son, lui, est bon. Fait que ça me dérange pas. Je voulais juste vous dire que c'est normal si des fois vous me voyez plus. Puis ben, je suis un peu pressée, fait que j'ai pas le temps de régler mon problème de caméra avant d'enregistrer. Ce qui se passe ce matin, qu'est-ce qui m'a mis dans le coup de l'émotion, c'est une publication sur les réseaux sociaux. Fait que ce matin, là, on est mercredi, je me lève, super de bonne humeur parce que c'est mon live avec mes élèves de ma communauté privée. Donc le mercredi 9h30, c'est mon live, donc là je fais mon petit déjeuner, j'arrive à mon ordinateur à 9h15, je suis prête pour mon live. Puis là, quand j'ouvre Facebook pour aller faire mon live, je vois une publication d'une amie que je trouve super intéressante. La publication, ce qu'elle dit, c'est que, selon elle, tous les propriétaires de chevaux devraient être... Comment dire? J'ai pas les mots exacts, là, mais ce qu'elle dit, c'est que les propriétaires de chevaux devraient être autonomes avec leurs chevaux. Donc, vous le savez, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que tous les gens devraient être à l'aise de voir si leur cheval a une douleur, si l'équipement est bien ajusté et tout. Puis, ce qu'elle explique, dans le fond, elle répondait à un post. Fait que ça reste comme ça. Moi, je trouve sa publication super bonne. Fait que j'y réponds, puis j'ai dit que je suis d'accord avec elle, que tout le monde devrait être autonome, que c'est ce que j'enseigne à mes élèves, justement. Puis là, c'est en lisant les commentaires que ce que je comprends, c'est que le post de mon ami, en réalité, c'était pour répondre à un autre post, et que cet autre post-là parlait de moi. Fait que je sais pas si vous me suivez. Dans le fond, moi, je lis le post de mon ami que je trouve bon, puis là, ce que je réalise, c'est qu'elle a fait ce post-là pour répondre à quelqu'un d'autre, et cette autre personne parlait de moi. Donc là, je suis comme un peu surprise sur le coup, tu sais, je comprends pas trop. Là, je demande si c'est un post de qui, hein, que je puisse aller lire, puis là, j'ai compris que la personne avait supprimé son post. Donc là, je suis un peu mis en contexte. Dans le fond, ce que j'ai compris, puis là, comme je vous dis, je peux pas vous donner plus de détails parce que j'ai pas pu lire ce post-là, j'ai juste eu, dans le fond, qu'est-ce qui m'a été rapporté par mon ami puis par d'autres personnes. OK? Donc, je vous mets en contexte. Moi, hier, j'ai écrit un petit post rapide sur ma page Facebook pour demander des vidéos de boiterie chez vos chevaux. Donc, j'ai besoin de supports visuels de chevaux qui boitent. J'ai quelques vidéos de mes chevaux à moi qui boitent, mais rien de mieux que d'avoir plein d'exemples, donc je le demande. Mon objectif, c'est d'enregistrer une formation pour les membres de ma communauté pour être capable d'identifier une boiterie chez son cheval. C'est tellement commun. Des gens qui m'envoient une vidéo, puis là, je leur réponds, mais t'as vu que ton cheval boitait? Écoute, l'année passée, là, à peu près à pareille date, j'ai dit à une personne, tu sais que ton cheval est en fourbure? Non? Elle a appelé son vet, puis effectivement, son cheval était en fourbure. Elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Des gens, j'arrive dans des événements, puis les gens sont là pour entraîner leurs chevaux, pour faire des longues randonnées, puis le cheval, il y a une bonne boiterie. Puis c'est pas que les gens sont mal intentionnés, c'est que les gens ne réalisent pas que leur cheval est en train de boiter, en réalité. Donc, puis à toutes les fois que j'en parle aux gens, ben tout ce qu'ils me répondent, c'est pas, ils me disent pas, je m'en fous, je m'en calisse, je veux pas le savoir. Non, ils me disent, je suis vraiment pas bonne pour voir les boiteries, je trouve pas ça facile de voir les boiteries, puis j'ai pas les compétences, tu sais, je sais pas comment le voir. Ou des fois où moi, j'ai mis des vidéos de boiterie de mes chevaux, puis des gens qui m'écrivaient pour me dire, ben je trouve pas qu'ils boitent, je vois pas la boiterie, tu sais. Donc moi, j'ai constaté que c'est vraiment un manque de connaissances générales dans le milieu. Moi aussi, il y a quelques années, il y a pas si longtemps, je me trouvais vraiment poche pour voir les boiteries. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon petit calepin de notes, j'ai sorti les petites vidéos YouTube, j'ai sorti mon analyse, tout ce que je suis capable d'aller tirer de mon propre cerveau, et j'ai été développer mes connaissances en boiterie, développer mon œil,
puis développer mes techniques pour voir si un cheval boite. Pourquoi j'ai eu à faire ça? Parce qu'il n'y a pas de formation dans le domaine présentement. Ça n'existe pas, une formation pour identifier facilement une boiterie. Même des vidéos YouTube, même... J'ai tout regardé. Je voulais pas devenir vétérinaire. Je voulais pas une formation en biomécanique complète. Je voulais juste être capable de, si j'entraîne mon cheval demain matin, être capable de savoir si ses 4 membres vont bien. Ou s'il semble avoir une douleur que je dois investiguer. Mon objectif, c'est pas non plus de traiter mon cheval, c'est juste de savoir s'il faut que j'appelle le vet. Point. Comme on est censé être capable de savoir si son cheval est en colique. Si mon cheval me starte une colique, je veux le voir pour savoir si je dois appeler mon vet. Mais c'est la même chose avec les boiteries. Pour moi, c'est des connaissances de base que tout propriétaire de chevaux, puis je vais même dire d'animaux, devrait être capable de savoir. Parce que toi, si t'as mal, ton chum, s'il a mal, ton enfant, il va te le dire. Ton cheval, ton chien, ton chat, s'il a mal, il va boiter. Puis il te le dira pas. Fait que toi, faut que tu sois capable de voir qui boite pour être capable de savoir qu'il a mal puis de prendre des actions pour. On est d'accord? Donc, moi, j'ai été chercher, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent, j'ai mis beaucoup d'efforts pour être capable de travailler mon œil. Puis maintenant, ben, mon objectif, c'est que mes élèves soient le plus autonomes possible. Je veux développer l'autonomie intellectuelle de mes élèves. Pourquoi? Parce que mes élèves, c'est des propriétaires de chevaux. Mes élèves, ils ont tous un ou plusieurs chevaux dans leur vie. Fait que je veux qu'elles aient le maximum de connaissances possibles dans tous les domaines d'intérêt reliés aux chevaux. OK? Donc, je veux que tu sois autonome, oui, dans le comportement de ton cheval, en éthologie, dans ce que je vous enseigne, dans ce qui est ma spécialité, oui. Mais je veux aussi vous donner des connaissances dans les pieds. Saviez-vous que les membres de ma communauté privée, ils ont accès à une formation complète de je sais pas combien d'heures pour les aider à analyser les pieds de leurs chevaux? C'est fou, hein? C'est fou. C'est incroyable. Est-ce que vous saviez que je leur donne, OK, gratuitement, oui, ils payent un membership, là, oui, ils payent un petit montant par mois, mais ils ont aussi accès à une formation sur l'ajustement de selle. Ils ont une formation sur choisir le bon tapis de selle. Okay? Ils ont une formation, non, c'est pas vrai, je suis en train de la faire, une formation sur les morts, sur choisir le bon mort, choisir la bonne bride pour son cheval. Puis là, je veux leur fournir une formation sur les boiteries pour être capable de voir si ton cheval ou le cheval de quelqu'un d'autre a une boiterie. Bref, sorry, je suis rentrée dans le sujet en oubliant de finir de vous expliquer ma mise en contexte. Donc, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que la personne qui a fait le post me jugeait, puis me disait que ça faisait pas de sens. Pas me disait, mais disait que ça faisait pas de sens que moi, Rosalie Saint-Hilaire, coach équestre, qui a toujours travaillé sur la relation cavalier-cheval, ben ça fait pas de sens que maintenant je veuille offrir à mes élèves une formation pour identifier une boiterie. Que chaque spécialiste devrait se contenter d'enseigner ce à quoi il est spécialiste. Une pensée en silo. Je ne sais pas dans quelle intention elle a fait ce post-là. Je sais pas quel était son objectif, je sais pas qu'est-ce qu'elle me reprochait exactement parce que cette personne-là m'a bloqué de ses réseaux sociaux il y a plusieurs années suite à un même genre d'histoire. Donc, une histoire où elle avait fait un post sur moi pour dénigrer quelque chose que j'avais fait à ce moment-là, on s'en fout du pourquoi, et que j'avais voulu lui répondre, mais elle voulait plus que j'aie accès à lui répondre, donc elle avait supprimé mon commentaire et elle m'avait bloqué de ses réseaux sociaux. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pas vu, probablement, ce post-là ce matin, mais ma question aussi, c'est pourquoi est-ce qu'elle continue de regarder mes choses si elle m'a bloqué? Quelque chose de je sais pas. Mais bref, peu importe, j'aurais aimé comprendre son point. J'aurais aimé, en fait, avoir une discussion avec cette personne-là. Parce que moi, des gens qui sont pas d'accord avec moi, j'adore ça. Ça permet de faire des vraies discussions. Pas du small talk, là. Ça permet de vraiment comprendre l'opinion de l'autre. Puis comme, c'est quoi la meilleure façon pour moi de progresser puis de construire ma propre opinion? Bien, en écoutant l'opinion des autres. Peut-être que j'aurais appris des choses en discutant avec elle. J'aurais sûrement pas été d'accord sur bien des points, mais j'aurais aimé pouvoir avoir l'opportunité d'avoir une discussion dans le respect. Puis ça, je vous le dis, puis je le dis toujours à mes élèves,
si vous n'êtes pas d'accord avec moi, puis que vous avez la capacité intellectuelle de discuter d'un sujet, de discuter d'un désaccord, mais sans tomber dans l'émotion, parce que ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Vraiment gossante, ma caméra, hein? Finalement, j'aurais peut-être dû prendre plus de temps pour régler mon bug avant de commencer l'enregistrement, mais j'avais pas le temps. Bref, c'est pas tout le monde qui est capable de débattre d'un sujet sans, en restant ouvert d'esprit puis sans devenir dans l'émotion. La majorité sont pas capables. Mais si tu es capable de faire ça, puis de me partager ton point de vue, puis d'accepter que je sois pas d'accord, que j'ai une opinion différente, mais qu'on soit capable vraiment de discuter nos deux points de vue, j'adore. Écris-moi quand tu veux, puis parle-moi de tes opinions, puis ça va me faire plaisir de te partager les miennes, puis qui sait, tu vas peut-être changer la mienne, qui sait, je vais peut-être changer la tienne, ou sinon, on va juste nous permettre d'évoluer comme deux humains ouverts d'esprit. OK? Fait que j'aurais aimé avoir l'opportunité d'avoir cette discussion-là avec l'autre personne, parce que là, présentement, je comprends pas son point, et je ne vois rien de positif dans ce point-là, puis c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en fait. Parce que, pour moi, c'est le genre de pensée super toxique, puis le genre de discours super toxique dans le domaine équestre. C'est vraiment de l'information en silo, ok? Donc, chacun enseigne son domaine, puis parce que quelqu'un a des belles connaissances dans un domaine, il ne pourrait pas les partager parce qu'il n'est pas expert dans ce domaine-là. Fait que là, à partir de quand est-ce que tu as le droit de partager tes connaissances? À partir du moment où tu travailles dans ce domaine-là. Donc, si je voudrais vous faire une formation de boiterie, il faudrait que je sois vétérinaire. Faudrait que je sois massothérapeute. Encore là, il y en a plusieurs qui ne voient pas les boiteries, même s'ils sont massothérapeutes. T'sais. À partir de quand est-ce que, selon cette façon de penser-là, j'aurais le droit? Je sais pas. Mais moi, je pense à l'inverse. Moi, je suis contre le gatekeeping. Si tu sais pas c'est quoi le gatekeeping, c'est la protection du savoir. Le gatekeeping, c'est de garder les connaissances pour soi et de ne pas les partager aux autres pour être le seul à en bénéficier. Puis ça, je pense que c'est hyper toxique et que c'est une pratique que les gens jaloux ou les gens qui manquent de confiance en eux vont avoir parce que si tu as plus d'informations que les autres, automatiquement, tu es meilleur. Tu as accès à plus d'informations. Mais moi, à l'inverse, je veux partager mes informations pour que tu puisses être meilleur, que tu deviennes meilleur que moi s'il faut. Parce que plus on est bons tous ensemble, au final, c'est qui en bénéficie? C'est les chevaux. Puis c'est eux qui méritent de bénéficier de tout ça. Fait que si je te partage pas mes connaissances, c'est égoïste de ma part, c'est méchant, puis c'est de nuire à l'évolution du domaine, c'est de nuire au bien-être des chevaux. Donc pour moi, je suis complètement à l'inverse de cette position-là. Si tu es propriétaire d'un cheval, aujourd'hui, c'est ta job de savoir si ton cheval boite. C'est ta job de savoir si ton cheval a des beaux pieds. Est-ce que son parage est bien fait? C'est ta job de savoir si la selle est adaptée pour lui aujourd'hui. C'est ta job de savoir si tu l'entraînes avec le meilleur mort. C'est ta job de savoir si ton cheval est bien dans sa tête. Tu es son... J'ai le goût de dire tuer son parent, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais un cheval, c'est un peu comme un enfant qui est sous ta supervision, en réalité. On s'entend? C'est toi qui es son tuteur, c'est toi qui es là pour veiller au bien-être de ton cheval. Puis si t'as pas toutes les connaissances pour veiller à son bien-être, ben c'est ta job d'aller chercher les connaissances qui te manquent pour être capable de prendre soin de ton cheval. OK? Puis c'est pour ça que c'est des formations différentes comme ça que j'enseigne à mes élèves. Oui, 99% de ce que j'enseigne, c'est de l'éthologie parce que, puis quand on parle d'éthologie, c'est du travail de relation, c'est de mettre ton cheval en confiance, c'est de développer votre communication, votre connexion. Ben oui, c'est ce que j'enseigne la majorité du temps. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me passionne, puis c'est ça que j'aime enseigner, puis c'est là-dedans que je suis la meilleure, puis c'est là-dedans que j'arrive à faire la plus grosse différence chez mes élèves humains et mes élèves chevaux. OK? Donc, c'est ce que j'enseigne la majorité du temps. Mais j'ai aussi des superbes connaissances dans les pieds. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je fais les pieds de mes chevaux, ça fait 10 ans que, je dis 10 ans, mais ça doit faire plus que 10 ans, ça fait plusieurs années que je dis 10 ans, que j'ai pris une tonne de formations, que j'ai pratiqué sur différents chevaux, j'ai eu des clients, j'ai travaillé différentes techniques, j'ai fait une tonne de formations, je pense que je l'ai dit. Bref, j'ai investi énormément de temps, énormément,
d'argent pour développer mes connaissances dans les pieds, dans le parage naturel. Fait que pourquoi est-ce que je ferais pas profiter mes élèves de ces connaissances-là? Quand je les ai. Quand je peux leur partager. Puis une de mes forces, c'est la vulgarisation. J'aime rendre l'information facile à comprendre, accessible, et j'aime la partager, j'aime enseigner. Fait que j'ai des connaissances, j'aime les enseigner, je pense que je suis bonne pour les enseigner, mais je pourrais pas le faire parce que je suis pas officiellement une pareuse naturelle, ou en tout cas, ce n'est pas mon titre premier. J'aurais pas le droit? Je suis pas d'accord. Même chose pour l'ajustement de selle. Présentement, au Québec, c'est une selle western. Il y a pratiquement pas de gens compétents pour venir t'enseigner comment fitter la selle sur ton cheval, comment choisir la bonne selle sur ton cheval. Puis là, vous allez me nommer plein de gens. Selon moi, présentement au Québec, il n'y a pas de personnes suffisamment outillées en western pour le faire. Mais moi, j'ai des connaissances. Est-ce que je suis une pro? Non. Non. Est-ce que je connais tout sur l'ajustement de selle? Non. Vraiment pas. Par contre, j'ai pris beaucoup de formations, j'ai payé beaucoup d'argent, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai travaillé mon œil, donc maintenant j'ai ces connaissances-là, puis il faudrait pas que je vous les partage parce que je suis pas fiteuse de selle. Ben non. Puis vous avez compris, même chose pour les morts, même chose pour les brides, pour choisir le bon tapis de selle, pour toutes ces connaissances-là. Des fois, on parle de Paddock Paradise, on a parlé de Paddock Paradise ce matin avec mes élèves. Des fois, j'ai des questions sur un footing de manège. J'avais pas une compagnie d'excavation. Je sais pas, moi, manœuvrer une pelle mécanique, mais savez-vous quoi? Je suis quand même capable de conseiller mes élèves sur choisir le bon matériel pour faire son manège. Présentement, là, je coach des propriétaires d'écuries. Des écuries qui valent extrêmement cher, qui ont des pensionnaires, qui donnent des cours. J'ai jamais géré un centre équestre commercial. Mais savez-vous quoi? J'ai quand même les connaissances, puis ces élèves-là, ils ont quand même d'excellents résultats parce que je les coach. Fait que, à quel point est-ce que tu as besoin d'être un spécialiste dans un domaine pour partager tes connaissances? Je dis pas que j'ai la vérité infuse. Si je fais une vidéo sur les boiteries, puis finalement, je donne un truc qui s'avère faux, ben, ça se peut. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune formation sur la planète qui peut se jurer d'être parfaite. Parce qu'il n'y a rien de parfait, parce que nos connaissances évoluent, parce que, bon, ok, j'ai pas besoin de justifier, là, vous comprenez, il n'y a jamais rien de parfait. Mais moi, ce que je crois, c'est que... c'est une énorme guêpe, ça. Moi, ce que je crois, c'est que si tu as des connaissances, que tu sois un spécialiste dans ton domaine ou que tu sois un débutant, mais que tu as une connaissance qui est intéressante, tu te dois de la partager si tu en as envie. Aucune raison que tu ne partages pas cette connaissance-là. Si l'autre personne l'a déjà, cette connaissance-là, tant mieux. Mais qu'est-ce qui te dit que l'autre personne l'a? Si jamais la connaissance que tu as est fausse, ben, quelqu'un d'autre va te le dire, puis tu vas apprendre, puis c'est comme ça, c'est en discutant, c'est en ayant des belles conversations pleines d'ouverture d'esprit, tu vas te permettre d'apprendre, de développer ton opinion, de vraiment venir chercher toutes les connaissances que tu as besoin d'avoir avec un cheval, tu sais. Fait que, encore une fois, je répète que l'ouverture d'esprit est nécessaire. Si tu as une connaissance puis que tu penses que c'est la vérité puis t'es pas prêt à te faire dire que c'est faux, ça sert à rien. Okay? Les grands talents qui étalent leurs connaissances à tous en pensant que c'est la vérité infuse, ça c'est non. Puis ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais si tu as des connaissances qui sont bonnes puis que si quelqu'un te dit qu'ils sont pas bonnes, t'es prêt à apprendre, ben moi je pense que ça peut juste être bénéfique pour le domaine équestre. Fait que, mon objectif, c'est pas de me prétendre experte dans tous les domaines. Ça, je pense que, en tout cas, ça me fait drôle de dire ça aujourd'hui parce que je pensais jamais avoir besoin de le spécifier, mais peut-être que dans le fond, j'ai besoin de le spécifier. C'est pas parce que j'enseigne une tonne de choses que je prétends tout connaître, être la meilleure dans tout, mais je sais que j'ai des connaissances dans tout. Puis il y a plein de domaines que je manque de connaissances. La nutrition, entre autres. C'est un domaine que je dois me former plus parce que je manque de connaissances. Mais ça, je suis capable de le dire, puis je suis capable d'aller les chercher, ces connaissances-là, puis je sais que c'est mon devoir d'aller les chercher, ces connaissances-là. Parce que j'écrirai pas à tous les matins à... pour l'exemple des boiteries, j'écrirai pas tous les matins à mon vétérinaire pour y envoyer une vidéo. « Bon matin, est-ce que mon cheval boite
aujourd'hui. Bon matin, j'ai le goût de... Je t'écris à ta saddle-fitteuse, là, bon matin, j'ai le goût de m'acheter une nouvelle selle, peux-tu venir me confirmer si cette selle-là fait? Ben non, je vais l'acheter, puis bon, quoi que les selles, ça fit plus ou moins. OK, pour les selles, peut-être travailler avec un saddle-fitter, parce qu'on en achète moins à tous les jours. Mais pour une boîterie ou pour un parage, tu adoptes... En fait, ce qui arrive présentement, là, bien honnêtement, dans mon membership, c'est que j'ai commencé à voir à quel point il y a des gens que leurs chevaux avaient des pieds épouvantables. Puis c'est pour ça que là, j'ai fait un événement où je leur ai dit « Prenez-moi telle photo des pieds de vos chevaux, puis envoyez-moi-la. Puis je vais être capable de vous dire si votre professionnel fait un job correct ou si vous devez changer de professionnel. » Puis il y a eu plusieurs cas où j'ai dit « Cette personne-là ne touche plus jamais au pied de ton cheval, c'est fini. T'en trouves un autre, il n'y a plus le droit de revenir. » Puis les gens m'ont écouté. Puis là, vous avez le droit de dire que par photo, c'est difficile d'évaluer. Oui, mais c'est pour ça que je ne les ai pas dit « Ah, je te donne une note de 86,5% sur le parage des pieds de ton cheval. » Ben non, je les ai pas évalués, je les ai juste dit si ça passait ou ça passait pas, parce qu'il y a plein de choses qui sont trop difficiles à évaluer en photo, mais je suis capable de leur dire si c'est une job dégueulasse ou si c'est une job correcte. Vous me suivez? Fait que c'est la même chose pour ce qui est des boîteries. Je pourrais pas leur dire en vidéo, et étant pas experte, je pourrais pas leur dire non, ton cheval ne boite pas. Jamais je prétendrai pouvoir leur dire ça. Par contre, je peux leur dire, toi, prends le temps de le regarder. Prends le temps, puis avec ton instinct, c'est toi qui connais ton cheval. Fait que prends le temps d'apprendre à analyser les allures de ton cheval, prends le temps de reconnaître les boiteries, puis si demain matin tu te lèves puis tu penses que tu as une boiterie, t'es la meilleure personne pour savoir si c'est le temps, oui ou non, d'appeler le vétérinaire. Fun fact, c'est arrivé dans le passé, ça fait quand même un bout de temps, mais ma jument, en fait, que j'ai appelé le vétérinaire pour lui dire qu'elle boitait, puis selon mon vétérinaire, elle boitait pas. En fait, c'était probablement pas que ma jument boitait, mais c'était que ses allures avaient changé, puis c'était dû à de l'arthrose à ce moment-là. Fait que la vétérinaire trouvait pas que le cheval boitait, mais moi, c'était ma jument. Et parce que j'avais des connaissances dans plein de domaines, parce que je connaissais bien ma jument, ben j'ai été capable de savoir que ma jument, il y avait de quoi qui se passait qui était pas normal. Donc, bref, mon objectif aujourd'hui avec le podcast, c'est juste de te dire que le gatekeeping, c'est non. Que l'ouverture l'ouverture d'esprit dans le domaine équestre est vraiment manquant. Vraiment, vraiment manquant. Les gens ont tendance à vouloir garder l'information pour eux, à vouloir croire qu'ils ont raison, puis à manquer de volonté pour se remettre en question. C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est probablement même dans plein de domaines, hein, en passant. Là, je parle du monde des chevaux parce que c'est le domaine que je connais le plus, mais c'est une nécessité de continuellement se remettre en doute. Pas trop, parce qu'il faut garder quand même une confiance en soi aussi, mais quand tu as une croyance, je trouve que c'est nécessaire de prendre un petit miroir, de regarder ses propres croyances, puis de se demander si elles sont vraies ou elles sont fausses. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un réflexe de position, puis que j'avais toujours besoin de m'ostiner sur tout, mais c'est pas ça. C'est ça que j'ai compris il y a pas si longtemps, c'est pas que j'aime m'ostiner, c'est juste que pour moi, les normes établies, j'adore les questionner. J'adore questionner les normes établies, que ce soit dans le domaine des chevaux ou dans plein d'autres domaines. S'il y a quelque chose qui est comme ça parce que c'est comme ça puis ça a toujours été comme ça, ben dans ma tête à moi, c'est sûr que c'est important de revoir cette norme-là, de se demander si elle a encore lieu d'être et si ça serait pas mieux de faire l'inverse. Un peu comme quand on s'est mis à se demander, est-ce que les chevaux doivent réellement être ferrés? C'est réellement une bonne idée de leur mettre des fers, en fait? Puis qu'on a étudié la question, puis qu'on a réalisé que, ah ben non, en réalité, on les mettait pour une raison, dans le temps, mais maintenant, le monde a évolué, donc maintenant, ben, les fers ne sont plus nécessaires aux chevaux. On a trouvé d'autres solutions. Ou l'équitation traditionnelle, vous savez, je la remets en question souvent, donc pourquoi l'équitation est enseignée de cette façon-là? Ben, on le sait, parce que dans le temps, on enseignait l'équitation à des gens qui s'en allaient à la guerre ou qui allaient utiliser leurs chevaux pour labourer le terrain. Fait que il fallait que ce soit des simples cavaliers. Aujourd'hui, les chevaux, c'est une passion, c'est un loisir. Donc, on veut plus juste être des cavaliers, on veut être des propriétaires aimants de nos animaux. Donc, on doit changer la façon qu'on enseigne l'équitation. Puis c'est en prenant le temps de juste analyser ce qu'on croit être comme ça. Tout simplement, c'est en l'analysant de d'autres façons que ça nous permet d'évoluer, que ça nous permet de devenir des meilleures personnes, des meilleurs propriétaires de chevaux et d'évoluer aussi, de faire évoluer le domaine équestre en général. Fait que la prochaine fois que quelqu'un vient te dire que quelque chose est pas bon,
que ce soit une pratique équestre, que ce soit de partager ses connaissances, même si c'est pas un expert, que peu importe, si quelqu'un te dit « ça c'est fait, mais c'est vraiment pas bon », ben prends toujours le temps de te demander toi comment tu te sens par rapport à ça. Est-ce que toi, ça te cause un problème? Puis prends jamais rien pour acquis, OK? Fait que surtout dans le monde des chevaux, sûrement dans plein d'autres domaines, là, mais dans le monde des chevaux, je veux que tu sois autonome, je veux que tu fasses ta propre opinion, puis si tu n'arrives pas à faire ta propre opinion, c'est qu'il te manque de connaissances ou de compréhension, puis là, ben, c'est ta responsabilité d'aller chercher les connaissances manquantes, et pour ça, ben, il y a des gens comme moi qui s'amusent à partager leurs connaissances dans différents domaines. Fait que bref, si, tiens, je peux terminer ça là-dessus, si tu es d'accord avec moi qu'il faut être autonome, qu'il faut avoir des connaissances sur sur tous les aspects, en fait, du domaine équestre. Mon Dieu Seigneur, je pensais que ma caméra ne reviendrait jamais. Sur tous les domaines équestres, ben, c'est ma mission. C'est rendre mes élèves autonomes. C'est vraiment, je suis contente de cette réalisation-là. J'en parle beaucoup ces temps-ci, mais je suis contente parce que j'ai réussi à mettre le doigt exactement sur ce que j'enseigne depuis toutes ces années, pour qu'est-ce qui me passionne dans mon enseignement, puis qu'est-ce que je souhaite mettre vraiment l'emphase dessus. C'est pas juste d'enseigner l'équitation, c'est pas juste d'enseigner une équitation qui est simplifiée. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, une équitation qui est simplifiée? Puis pour moi, ça passe par la compréhension, puis c'est ce que je parle quand je dis l'autonomie intellectuelle, c'est de travailler le discernement, puis que chacun soit capable, ait son petit bagage pour être capable de prendre ses décisions par lui-même, puis surtout d'en fait être le meilleur entraîneur et propriétaire pour son cheval. Fait que bref, c'est ma mission que j'ai lancée et que je fais via mon membership, la communauté privée de l'équitation simplifiée, 37$ par mois, puis je fais toutes ces belles formations-là qui sont gratuites après pour les membres de ma communauté. Fait que bref, toutes les infos sur mon site internet, mais je trouve ça intéressant d'en parler dans un podcast parce que je vois que les gens, puis ça c'est ma faute là, mais c'est pas très clair la différence entre mes deux produits actuellement. Fait que mon membership, la communauté de l'équitation simplifiée, qui est une banque de connaissances, un frais mensuel, mais que tu as accès à des connaissances à l'infini sur tous les domaines, et à côté, le programme RS qui est mon accompagnement privé, où là, vraiment, on travaille ensemble, main dans la main, pour que je transforme ta relation avec ton maître. Pour que tu transformes, pour que je t'enseigne à transformer ta relation avec ton cheval. Fait que c'est vraiment les deux produits différents. Mais si t'aimes le podcast, si t'aimes les enseignements, puis que t'es d'accord avec moi que tu dois aller chercher des connaissances dans tous les domaines des chevaux, ben, va voir mon site web ou écris-moi en privé là, pour avoir plus d'infos sur la communauté. Je pense que tu adorerais. Fait que voilà, c'était ma frustration ce matin. Si j'avais enregistré ce podcast-là quand cet événement-là est arrivé, probablement que le podcast aurait duré 2 heures, parce que quand j'ai de la colère, je parle beaucoup, ça me fait du bien. Mais là, heureusement ou malheureusement pour vous, je sais pas, mais j'ai eu mon live sur ma communauté, fait que je leur ai expliqué mon point de vue, je leur ai expliqué qu'est-ce qui se passait sur le coup quand ça s'est passé. Fait que là, je suis un peu moins dans l'émotion, fait que ça me permet d'avoir les idées un petit peu plus claires et de vous exprimer mon opinion. Voilà, j'avais le goût de vous l'expliquer. Je vais certainement faire une publication sur mes réseaux sociaux parce qu'il me reste encore un petit peu de colère à exprimer. Ouais, je me demandais si je rentrais plus dans les détails de cette personne-là qui a encore mis une publication sur moi sur les réseaux sociaux, mais faites attention aux gens à qui vous accordez de l'importance sur les réseaux sociaux. Il y a des gens assez toxiques qui aiment s'en prendre à d'autres pour je sais pas quelle raison. Il y a des gens qui éprouvent vraiment du plaisir à rabaisser les autres. Peut-être la jalousie, peut-être un petit problème de confiance en soi, se sentir attaqué. Aucune idée le pourquoi, mais c'est ça. S'il y a des gens que vous voyez comme ça, n'hésitez pas à vous tenir loin. Je trouve que c'est important de pas accorder trop d'importance à ce genre de personnes-là. Fait que de mon côté, c'est fait. Je suis bloquée anyway. Fait que je vous laisse là-dessus. J'ai hâte d'avoir votre opinion. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites. Ça va me faire plaisir qu'on puisse en débattre dans le respect. Ce que je trouve drôle, c'est que j'avais déjà enregistré un autre épisode de podcast il y a un petit bout de temps, puis je pense que je dis quelque chose d'assez similaire à ce que je viens de dire, mais je m'en souviens pas. Fait que ça se peut que le prochain épisode de podcast soit un sujet similaire, expliqué dans des mots et un état d'esprit différent. À suivre, on s'en reparle. Bye tout le monde!